D'après vous, quelles sont les études les plus difficiles? Études de médecine ou études en pharmacie? C'est clair, j'ai pas fait de médecine, il a pas fait de pharmacie, alors on va aller selon nos perceptions. Le plus difficile, hein? Ouais, les études les plus difficiles entre médecine et pharmacie. C'est impossible de savoir. Ben, en tout cas, toi, t'es étudié, c'est clair que tu trouves pas l'école difficile. Des fois, c'est 13 ans. difficile. Des fois, c'est difficile. On y va? Ouais. On dévoile? Vous êtes à la bonne place, vous êtes à la chaîne du PharmaCoach. Mon nom est Moses Boachi, je suis pharmacien et aujourd'hui, j'ai un invité très, très spécial. Un ami, un médecin résident, Dr Mathieu Nadeau-Vallée, résident en anesthésie. On va jouer aujourd'hui à un jeu qui met en compétition la pharmacie et la médecine. Fight! J'ai T'as hâte? T'es Oui. prêt? Je suis prêt. On va se faire poser des questions. On écrit nos réponses sur ces beaux tableaux blancs OK. et on les dévoile en même temps. OK, on y va. Première question. Bon, d'après vous, quelles sont les études les plus difficiles? Études de médecine ou études en pharmacie? C'est clair, j'ai pas fait de médecine, il a pas fait de pharmacie, alors on va aller selon nos perceptions. Le plus difficile, hein? Ouais, les études les plus difficiles entre médecine et pharmacie. C'est impossible de savoir. Ben, en tout cas, toi, t'es étudié, c'est clair que tu trouves pas l'école difficile. Des fois, 13 c'est ans. difficile. Des fois, c'est difficile. On y va? Ouais. On dévoile? J'ai mis pharmacie. Est-ce que t'écris comme un médecin? Laisse-moi voir. Ouais, exact. C'est ça. La première chose que Ah je non, vois, c'est... t'écris mieux que moi. Moses, t'écris tellement mieux que moi. OK, je dis mais pharmacie. OK. OK, pourquoi médecine? Commence. Mais honnêtement, c'est vraiment un petit peu idiot ma façon de le voir, mais c'est juste que c'est plus long. C'est plus long, C'est OK. 10 ans. OK, tu te bases sur le paramètre de la durée. Et C'est voilà. vrai. Parce que tous les autres paramètres, je crois, il y en a plusieurs pour lesquels j'aurais penché pharmacie. Ouais. Ouais. Pharmacie, c'est moins long, c'est 4 ans de doctorat professionnel. On n'a Ouais. même pas d'année préparatoire. C'est direct, tu rentres dans le doctorat. C'est du bourrage de crâne. En 4 ans, c'est du bourrage de crâne. Des examens, un après l'autre, ou 2 semaines, pas de répit. C'est incroyable. Avez-vous un été? Oui, on a un été, par exemple. Oh, OK. OK. À tous les étés. Ouais. Oh, OK. Je pense qu'on a moins de stages que vous. Vous êtes beaucoup plus peut-être dans le pratique. Nous, en pharmacie, il y a beaucoup de théorie. C'est seulement notre 4e année qui est des stages complètement toute l'année. Ouais. Mais les 3 années de théorie, vous, ce serait plus le préclinique, l'équivalent de Ouais, je ça. comprends ce que tu veux C'est dire. seulement presque la théorie. On a seulement peut-être, première année, on a un stage de 1 mois en communautaire. OK. Deuxième année, on a un stage d'1 mois à l'hôpital. Alors, on passe comme les 2 premières années, on passe 1 mois sur le terrain en pratique. Mais, OK, mais comme... Imagine que Après- t'es rendu en 3e année pis t'aimes pas ça. Que tu Ou en réalises en 4e 4e année que t'aimes pas ça, Ouais. oui, ça arrive. Ça arrivait Ouais. à certains de mes amis. Ah, parce que tu fais juste Ouais. la pharmacie finalement plus tard dans la formation. Ouais, mais t'as une idée aussi, là, je pense, Ok. tu peux avoir une idée si t'aimes ça ou t'aimes pas ça avant la 4e année parce que beaucoup de nous travaillent. Ouais. On travaille en pharmacie durant nos études. Comme technicien. Ouais, en tant que OK. technicien, en tant qu'étudiant en pharmacie. Alors, on a une idée. Mais c'est clair que oui, la 4e année est quand même assez révélatrice pour plusieurs personnes. OK. Ben, je vais dire quelque chose, puis humblement, j'ai souvent essayé d'apprendre toutes les interactions médicamenteuses possibles. Chapeau. Chapeau. Est-ce qu'on les apprend toutes par cœur? Pas nécessairement. Oh, ok, Parfois, tu me il y a rassures. comme, tu comprends les mécanismes derrière les interactions. Par Oui. exemple, l'inhibition ou l'induction d'enzymes spécifiques. Alors, tu peux déduire quand 2 médicaments vont rentrer en conflit. Mhm. Mais oui, il y a beaucoup de bourrage de crâne. OK. La pharmacie, c'est plus simple et c'est ça que les gens ont de la difficulté à comprendre. C'est quand ils rentrent en pharmacie, ils pensent qu'on fait seulement distribuer les médicaments, mais il y a beaucoup d'analyse qui est faite derrière le comptoir. Il y a beaucoup d'interception d'erreurs qui est faite Oui. et il faut quelqu'un qui valide les médicaments. C'est pas ineffacif. Tout médicament vient avec des risques et c'est pas des bonbons. Ça, je le dis. En médecine, c'est pas aussi, je crois, concentré. Mais je suis d'accord avec toi, la durée d'études en médecine est incroyable. Même si c'est pour long. les gens qui veulent être médecins de famille, Ouais. c'est quand même long, là. C'est minimum combien d'ans? Ben, 7 ans, mais certaines personnes peuvent le faire en 6 ans. Médecine de famille. Ouais, C'est-à-dire- c'est long. C'est long, oui, c'est long. C'est très long. Puis, je vais dire aussi, je connais des gens qui ont fait pharmacie et ensuite médecine.
Et encore une Ouais. fois, humblement de mon programme, je vais dire que ces gens souvent vont dire « Ah, médecine, pharmacie, c'était pire. » Donc, probablement que j'aurais peut-être dû écrire pharmacie ici, mais moi, je me suis juste tenu au fait que c'est 10 ans. Ouais, c'est long, je réalise. Quelle est la meilleure partie de vos études? De mes études en pharmacie, la meilleure partie. Puis on n'a pas le droit de répondre des parties, hein? Tu réponds qu'est-ce que tu veux. Révélation. Ah, j'ai écrit 3 affaires. Toi, t'as écrit quoi? Stage d'anesthésie. Ok, t'es tellement un bon étudiant. Au moins, on dirait que je suis allé à l'école seulement pour faire la fête. Et j'ai mis vin et fromage, Chalet. les chalets, Chalet. les voyages de chalet qu'on avait, et le monde. Moi, je suis allé pour le social à l'école. Je sais pas pour toi, là, mais moi, je suis allé pour le social. Chalet avec un S? Ah oui, chaque année. Non! En tout cas, qu'est-ce que je peux te dire en pharmacie? On étudiait beaucoup, on avait beaucoup d'examens, mais on avait du fun. On avait du fun. Et nous, On avait- décompressait. Nous, on a un chalet. On n'a pas de... Non, on avait des chalets. On avait des chalets à chaque année, un gros voyage de chalet, les vins et fromages. C'est bon, je m'inscris en pharmacie. Tu t'inscris en pharmacie? Non. 13 ans, c'est assez. Je pense pas que ta blonde va être contente si tu continues. Non, effectivement. Mais les vins et fromages, c'est cool, parce que c'est une occasion de réseautage. Plaisant. Oui, on y allait pour le réseautage. Pour le fromage. Non, mais pour de le vrai, les gens ont souvent cette conception des programmes contingentés où les gens étudient beaucoup. Ouais. C'est comme, on est du monde plate. Mais non, quand on étudie beaucoup, on a souvent besoin de décompresser. Alors, souvent, on fait la fête quand même de façon assez, parfois intense. Ouais, j'ai assisté à des choses, oui, tout à fait. Mais Tout à fait. on reste dans toute légalité et modération, mais on s'amuse. La dernière fois que je suis allé à un chalet, alors c'était pas en médecine, c'était dans mon bac en sciences biomédicales. Puis veux-tu que je te dise, je me suis réveillé le lendemain et j'avais un morceau de bière dans mon pied. Oh! Et je m'en suis pas rendu compte avant le lendemain. Ça te donne une idée, hein? Mais, ben, en tout cas, t'es médecin, t'avais pas eu de problème à l'enlever, à te soigner. Hein? Ben, à ce moment-là, j'étais pas médecin, mais je suis allé à l'hôpital, ils l'ont enlevé, puis ça s'est Oh, fini comme ça ça. devait- C'est ok. resté un running gag, puis j'ai pilé sur un Est-ce- morceau, puis... Est-ce que ça a plus fait mal après, une Ouais, fois que ouais. t'as pris conscience? Quand je me suis réveillé, ça faisait mal. Oh. Ouais, tranché. Non, mais mon stage d'anesthésie... Ouais, raconte-nous ça un peu. Ben, premièrement, tu sais, j'aurais pu répondre les parties aussi, là, c'était super, mais pourquoi j'ai écrit ça, c'est parce que ça l'a un peu orienté le reste de ma vie, ce stage-là. Comment t'es tombé en amour avec l'anesthésie, parmi toutes les spécialités? Exact. Puis, en médecine, on a des stages obligatoires, l'anesthésie en fait plus ou moins partie. Donc, la plupart des étudiants en médecine, des futurs médecins, des médecins, passent à travers la médecine sans vraiment faire d'anesthésie, on s'entend. Mm-hmm. Puis moi, je savais pas si ça m'intéressait, puis j'ai décidé de prendre un stage pour voir un petit peu ce que c'était, mais à ce moment-là, je voulais faire autre chose, je voulais faire de la médecine interne. Puis je suis tombé en amour avec l'anesthésie. C'est tellement une belle spécialité. Imagine, puis toi, en tant que pharmacien, t'es bien placé pour le comprendre. Ouais. On prépare nos propres médicaments, on fait nos propres perfusions, on fait nos propres recettes de médicaments, on dose selon justement les interactions, on dose selon la pharmacocinétique, la pharmacodynamique, on choisit nos molécules, c'est incroyable. Puis on est capable de faire des merveilles avec ça, puis on personnalise chaque anesthésie à chaque patient selon son âge, son poids, mais aussi c'est quoi ses antécédents, des fois même c'est quoi son métier dans la vie. Puis là, on va décider de faire notre anesthésie de façon différente. Par exemple, si on a un patient qui est violoniste puis qui a vraiment besoin de sa main gauche dans la vie, ben on va peut-être décider d'essayer sa canule artérielle de l'autre côté. Puis donc tout ça, ça devient une espèce de c'est une science, mais c'est aussi un art. Donc c'est vraiment ça qui me fait tomber en amour avec l'anesthésie. Oh, wow. Est-ce que t'es un artiste? Oui. Tu joues? Oui. Je chante dans la douche. Tu chantes dans la douche? non, Ok, est-ce qu'on a le droit à une petite démonstration? La voix. On a harmonisé, c'est correct. Je pense qu'on a choisi la bonne job. Ouais, exact. On s'est pas trompé de carrière. Merci, Mathieu. Quelle est la pire partie de vos études? Les voiles? Ah, C'est évident.
C'est comme, je suis pharmacien, je sais déchiffrer les hiéroglyphes. Je sais déchiffrer les hiéroglyphes de médecin. C'est aussi écrire des examens. Exact. Oui, j'essaie de... Je peux déterminer le E, le X, j'arrive à le voir. T'es sérieux? Ah, t'es Regardez, trop fort. remonte-le. C'est exactement ça que j'ai écrit. Ben exactement. J'ai écrit les examens. T'as ta licence de médecin. Seulement avec ça, là, t'as ta licence de médecin. Ça démontre que t'es un excellent Ouais. pharmacien. Non, mais blague à part, ce que j'allais écrire, c'est en fait, j'ai débuté ma résidence, puis la pandémie Frappé. a frappé. Donc, j'ai passé des semaines et des semaines dans les unités COVID à porter le masque N95. Je saignais du nez. C'était des 12 heures en ligne. Puis ça, c'est des souvenirs atroces. Puis tu sais, les patients étaient super malades. Il y avait beaucoup de décès. C'était déprimant, tout ça. C'est vraiment la pire partie de mes études. C'est quoi? J'ai connu aussi des étudiants en pharmacie qui ont commencé pharmacie ou qui étaient aux études durant la pandémie, surtout le début de la pandémie. Et je peux seulement pas m'imaginer être aux études durant la pandémie. Ouais. Déjà, sur le terrain, c'était l'enfer. Avec toutes les procédures et le nombre limite de personnes qui devaient rentrer dans le magasin. Comme tu dis, l'équipement qu'il fallait porter pendant des 12 heures de shift. Ouais. C'était atroce, mais je peux imaginer étudier dans ce contexte-là. Exact. Cours à distance et pas de vin et fromage. Pas de chalet. Pas de chalet, exact. Tu dis que le masque te causait même des saignements au nez. Ouais. Ouais, parce que le but du masque, c'est que ce soit porté très serré. Ouais. Faut que ce soit étanche. Mais 12 heures de porter ça chaque jour pendant... On avait Atroce. peu de défis. Atroce, ouais. Ouais, puis en tout cas aussi, le coût émotionnel était intense. Puis d'étudier dans ce contexte-là, c'est-à-dire que disons que les apprentissages habituellement du stage de soins intensifs, c'est telle pathologie. Mais là, tout est viré de situation. Donc, ça a été pas facile aussi au niveau des études. Je peux imaginer. La pandémie, on en reveut pas une autre. Ouais, exact. On l'espère, on va pas avoir une autre pandémie de notre vivant en tout cas. Moi, j'ai mis examen parce que comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on avait des marathons d'examens, examen après examen. C'est clair que c'est important des examens pour évaluer les compétences d'un étudiant. Ouais. Mais à un moment donné, là, mais ils sont en train de le changer un peu stress ça. d'examen, c'était vraiment intense. C'était vraiment intense. Je sais pas si quand tu étudiais, c'était fail or pass. Ou Non. des grades, Moi, c'était avant. J'ai gradué en 2017. On n'avait pas ce plaisir d'avoir un fail or pass. Parce que ça enlève un peu de poids sur les épaules. Oui. Tu peux t'imaginer que la différence entre avoir un A-, un A ou un A+, n'existe plus. Non, c'est vrai? Ben, oui, Comment le c'est fail or pass. GPA est calculé avec ça? Excellente question, mais en fait, tout ça est dévié vers... Parce qu'au final, c'est toujours de départager un étudiant d'un autre. Et en tout cas, en médecine, c'est maintenant plutôt des évaluations de stage. OK. Alors, les stages comptent pour plus que les examens théoriques. Exact. OK. C'est ce qui est pas fou. Ouais. Parce que tu peux être le meilleur des étudiants à l'école, dans une salle d'examen, mais sur le terrain, qu'est-ce que tu donnes? Pas la C'est même une autre chose. question. Exact. C'est une autre question. Où avez-vous fait vos études? Let's go! UDM. Ah ouais. C'est là qu'on a étudié, tous les deux. On a 2 facultés de pharmacie au Ouais. Québec. On a celle à ULaval et celle à UDM. On n'est pas beaucoup. On est environ 200 pharmaciens 400 pharmaciens avec les 2 corps qui graduent chaque année. 400 avec les 2 corps. Ouais. Donc, tu dis à peu près 200 par corps. Ouais. Mais le papillon, Jean Coutu, c'est une merveille. Ouais, là, c'est une hein? merveille. C'est là que ça se passe. Ouais, merci, Monsieur Jean Coutu. Merci. Ouais, c'est un bel investissement. C'est un don qui a été donné à l'université. Je pense que c'est un des plus gros dons qui a été donné à l'Université de Montréal. OK. La construction de ce pavillon-là. Mais c'est beau, puis c'est pas juste, ça sert pas juste les étudiants en pharmacie, là, il y a tout plein Ouais. d'événements qui se passent, là, seulement les vins fromages. Mon premier Non, vin on les fait fromage, pas, là. c'était là. Le mien, c'était là. Oui, je te jure, je te Wow. garantis. Puis j'avais rendu justement, mon premier stage en recherche a été créé à cause d'une rencontre que j'ai fait à ce vin fromage dans le département Jean Coutu. Oh, nice. Ouais. OK. Ben, l'Université de Montréal, c'est une très bonne université. Très belle Je université. recommande chaleureusement. Une des tops au monde. 10 sur 10, would recommend. Yes. Quel est votre souvenir le plus mémorable pendant vos études? Des
Des fois, les souvenirs les plus mémorables, c'est ceux dont on ne se souvient pas. Ouais. Au chalet. Non. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. Moi, j'étais sage. Ouais, c'est ça, t'étais très sage. On y va. Pleure pas, pleure pas. Ah, toi, t'as écrit amitié. Ouais, moi, c'est un peu plus émouvant que toi, là. Moi, je t'ai battu. Je t'ai battu. Mais oui, j'ai rencontré ma femme en pharmacie. Alors, on est tous les deux pharmaciens. On a commencé à sortir ensemble en 3e année. Avant ça, ça a commencé comme amitié, comme tu l'as bien écrit. Et c'est ça. Alors, on est maintenant mariés. Et moi, ma sœur m'a dit, plus précisément, de ne pas sortir de l'école sans ta femme. Parce qu'une fois que tu gradues, t'es sur le marché du travail, le struggle is real. C'est la hesse. Donc, vous êtes les deux pharmaciens. Oui. Puis les deux, je crois, vous faites sur les réseaux sociaux aussi, hein? Non. Elle m'accompagne pour certaines capsules, ok. je pense pas. Elle a cette pression là d'être avec moi là devant la caméra. Ah ouais, famous guy. Cool. Mais She makes me famous. J'ai eu la chance de la rencontrer, puis vous faites un merveilleux couple. Merci. Toi? Les amitiés, ben j'ai répondu ça, c'est un petit peu cheesy comme on dit, mais vraiment c'est ce qui m'est venu à l'esprit parce que durant les études, puis on sait on étudie longtemps, mais d'autant plus précieux sont les amitiés, puis les autres types de rencontres. mais vraiment, puis les amis qu'on se fait à l'université, c'est des amis pour la vie. Puis plus on avance en âge, plus on avance dans la vie, moins on se fait d'amis fréquemment. Tu sais, à l'école primaire, on se fait 2 amis par jour. Exact. À l'école secondaire, 1 par jour. Tu vois les vrais. Exact, mais les amis qu'on se fait à l'université, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais ils restent. Oui. Bon. Combien ont coûté vos études? Oh, combien mes études ont coûté? Les 4 ans de pharmacie. Sérieux? Oh. C'était environ combien par session? Est-ce que ça paraît que c'est pas moi qui payais mes études? C'est qui? Mais dis-moi, on ignore les dépenses du genre logement, tout ça. Là. On parle des études pour... Ben toi, tu peux les inclure. Moi, j'étais chez mes parents pendant toutes mes études. Okay. Et j'étais à Montréal. Et ça coûtait 3000 par session? Mais déjà, au Québec, on peut se le dire, on paie pas beaucoup. Par rapport à nos frais de scolarité. Puis on a accès à des bourses. On a accès à des bourses. Ça se peut que je sois dans le champ, mais j'ai fait mon calcul de cette façon. 4000 $ par session. Il y a 2 sessions par année. C'était 4 ans d'université. Alors, 32 000 $. C'est cher, 4000 par session. Ouais, peut-être je suis dans le champ. Guys, je suis vraiment désolé. Alors, si vous avez étudié en pharmacie, je suis dans le champ, corrigez-moi dans les commentaires. 32 000. Ben écoute, moi, j'ai fait plusieurs programmes, donc je les ai un petit peu élaborés. J'ai fait un bac. C'est environ, je sais pas, dans mes souvenirs, peut-être 10 000 pour 6 sessions. Peut-être que je me trompe. 15 000 peut-être. Mon PhD, c'est payant. Les études graduées, on est payé pour les faire. OK. Bourse, pas bourse. Puis la médecine, j'ai mis 20 000, mais peut-être autour de 25 000. Puis j'ai fait un programme en épidémiologie aussi, probablement 8 000. Peut-être je suis dans le champ, gang. À 32 000, je pense que t'es dans le champ. Ouais, je pense que ça a coûté 2 000 par session environ. Ouais, 16 000 plutôt. Ouais. Encore une fois, désolé. Il y a Merci, quelqu'un qui s'en est mis merci, dans les mamie. poches, là. Il disait c'est 4 000, puis... Merci, mamie, de t'être occupée de mes frais de scolarité parce que clairement, j'étais déconnecté en termes d'argent. Merci à nos parents de nous supporter. Toi aussi, est-ce que toi, t'as dû payer? Ben, moitié-moitié. Ben, Non, je travaillais moitié. durant mes études. Ok. là. Ouais, j'espère, 13 ans d'université, j'espère que t'as aidé tes parents, toi. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui commence l'école? Oh! J'ai écrit gestion Gestion du temps. Oh! Ne pas acheter L'ophtalmoscope. d'ophtalmoscope, ok. Et c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? D'ophtalmoscope, c'est pour les yeux? Ouais. Ok. C'est une mallette. C'est une mallette, c'est à peu près 400$. C'est pour regarder la rétine à travers l'œil. Ok, mais si tu vas pas en ophtalmo. Exact, t'as tout compris. T'as tout compris. Puis combien de personnes tu penses vont en ophtalmo sur une cohorte de 300? Combien? 2? 2?
Mais tout le monde achète l'ophtalmoscope. Pourquoi? C'est dans les achats obligatoires? Mais c'est certain qu'un médecin de famille peut avoir à l'utiliser, mais il y en a partout dans les hôpitaux puis dans les cabinets. Donc l'achat sert que tu te pratiques un peu à la maison. Mais Wow. ça vaut pas la peine. 400 $. Gardez votre argent. Sauf si vous voulez devenir ophtalmologiste. Ophtalmologiste, ok. Moi, j'écris gestion du temps parce que, comme j'ai dit, c'est un programme très intense et condensé en peu de temps, beaucoup de matière en peu de temps. Examen aux 2 semaines, il y a plein d'événements, vin, fromage, chalet. Il faut être organisé en termes de temps. Si il y a pas d'organisation, pas de planification, on va seulement avoir l'impression de courir constamment et ça va être épuisant et ça peut te brûler. Puis Intense. comment tu suggérerais aux gens de s'organiser? Est-ce que tu utilises un agenda? Comment tu fais? Oui, se prendre d'avance, OK. faire des choix. Tu peux pas assister à tous les événements. OK, je comprends. OK? Il faut savoir en laisser passer parfois. Aussi, en termes d'examen, un conseil que je pourrais donner, vous pouvez pas tout savoir pour l'examen. C'est tellement Parce qu'il y a un bon conseil. tellement de matière à lire, à étudier que il faut étudier stratégiquement. Est-ce que la pharmacie, c'est le genre de programme dans lequel ils vont te dire étudie sur un sujet, mais pas te dire où le lire. Donc, c'est à toi-même d'aller chercher Oui. des sources. Ça arrive. Ou encore, ils te donnent 20 000 choses à lire, Ouais, mais il faut que tu tries toi-même. ça arrive. J'ai même eu un professeur qui nous a dit les sections d'un livre à étudier et il a eu l'audace de mettre des questions qui n'étaient pas dans cette section. Ouais. Il a eu l'audace de mettre des questions qui n'étaient pas dans ces sections. Ah ouais, hein. Ouais. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je pense aussi qu'il faut garder un certain plaisir à étudier. Je sais pas si tu vois où je m'en vais. Ouais, parfois c'est dur. Parfois, c'est difficile, mais c'est certain que si notre stratégie, c'est de tout savoir, il y a peu de plaisir à ça. Ouais. Tu vois, je sais pas si tu vois un petit peu L'esprit de mini compétition. nuance. Est-ce que tu dirais qu'il y a beaucoup de compétition une fois que les gens sont dans le programme de médecine? Ah, c'est une excellente question. Moi, j'en ai pas vu. Mais les gens qui veulent appliquer dans un programme très contingenté, disons quelqu'un Une veut devenir... spécialité? Exactement. Disons quelqu'un veut devenir neurochirurgien. 10 personnes veulent le devenir, mais il y a juste une place. Mais ces gens-là pourraient devenir très compétitifs. Mais si quelqu'un aspire pas spécialement à une spécialité en particulier, non, le programme de médecine n'est pas bâti pour que ce soit compétitif. En pharmacie, je dirais pas que les gens sont compétitifs, c'est plus que les gens, il y a beaucoup de high achievers, je sais pas comment dire ça en français. Ouais. Le monde savent pas se donner à 50% ou à 60%. C'est comme Ouais. all or nothing. Et parfois, j'ai vu pour certains amis, ça a même affecté leur santé mentale OK. à la fin du programme. Je pense qu'il faut s'écouter. Mhm. Il faut se faire confiance, savoir prioriser. Comme on dit en anglais, sometimes it's better when it's good enough. Ah oui, je pense que Good la version enough. française, c'est c'est- le mieux est l'ennemi du bien, c'est ça? Ça se peut, mais c'est un peu philosophique. C'est Ouais. ton français c'est philosophique, mais ça ressemble à ça un peu. Alors merci Mathieu de t'être prêté au jeu. J'espère que vous avez apprécié, que maintenant vous voyez un peu la distinction entre nos deux rôles, médecine, pharmacie. Si vous voulez appliquer dans ces programmes-là, on vous a donné un aperçu à quoi vous attendre. On vous encourage à laisser un j'aime, à laisser des commentaires, à partager cette vidéo et on se revoit la prochaine fois.